C'est un communiqué de l'état-major français des armées qui a rendu l'information publique ce lundi. Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, la force Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahya Djouhadi, alias Abu Ammar al-Jazairi. Il n'existe pas de photo authentifiée de Yahya Djouhadi. L'homme a d'abord été une figure du djihadisme dans son pays, l'Algérie. Il s'engage dès 1994 aux côtés du GIA, le groupe islamique armé, puis du GSPC, le groupe islamique pour la prédication et le combat. C'est en 2007 qu'il rejoint Al-Qaïda au Maghreb islamique, au point de devenir le conseiller militaire de l'émir historique de l'organisation, un ancien du maquis algérien comme lui, Abdelmalek Droughdal, qui a été tué en 2020 par l'armée française. Actif dans la région de Tombouctou, Yahya Djouhadi œuvrait comme coordinateur financier et logistique d'AQMI. La France présente sa neutralisation comme un revers pour la nébuleuse djihadiste au Sahel. Symboliquement, sa mort constitue certainement une porte importante pour son groupe, dans la mesure où il fait partie des cadres historiques ayant participé à l'implantation des groupes djihadistes dans le Sahara et le Sahel. Mais est-ce que c'est un coup dur pour les groupes djihadistes dans le nord du Mali? Je ne pense pas, puisque aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le schéma ancien où les djihadistes sont essentiellement dirigés par des Algériens. Aujourd'hui, les djihadistes qui se trouvent dans le nord du Mali ou d'ailleurs dans le Sahel sont d'abord des autochtones. Si on avait annoncé la mort de Iyad Agrali, oui, ça aurait été un coup dur. Iyad Agrali, leader de la filiale sahélienne d'Al-Qaïda, reste une cible pour l'armée française qui, bien que sur le départ, continue de traquer les principaux responsables djihadistes actifs au Mali.